Bienvenue à une autre chronique de Vivre en santé avec le Dr Simard. Bonjour, Dr Simard. Bonjour, Zoé. Cette fois-ci, on parle de fatigue et d'énergie, sujet qui, comme plein d'autres sujets qu'on a déjà abordés, sont très susceptibles de vous toucher. Allons-y immédiatement avec notre énoncé qui est tiré de votre 3e tome, le petit guide de la longévité. Garde ton rythme de sommeil, même la fin de semaine. Je vais être très franche avec vous, celui-là, je le mets dans ma petite poche parce que j'ai l'impression que lorsqu'on vieillit ou qu'on prend de la sagesse, je vais dire ça comme ça, de la maturité, c'est plus difficile de se remettre des soirées entre amis. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis anormale? Non, tu as tout à fait raison, Zoé. En fait, c'est vrai pour une multitude de facettes de la santé, c'est que notre capacité d'adaptation baisse en vieillissant. Donc, je pense que tout le monde l'a noté déjà que quand on était plus jeune, on était capable de se coucher à 4 heures du matin, se relever à 7 heures, aller travailler, le lendemain faire une nuit normale. Là, on se rend compte rapidement que c'est pas juste que le lendemain est difficile, c'est que les 3-4 nuits qui vont suivre vont être dures à rattraper. C'est qu'on va avoir de la difficulté à dormir, on risque d'avoir un sommeil qui est très impacté par le fait qu'on a changé l'horaire. Donc, tu as raison, la pensée vise justement à amener l'attention aux gens sur le fait qu'on perd la capacité d'adaptation, elle diminue. Fait que c'est de plus en plus important de respecter tout le temps l'horaire, y compris les fins de semaine, en fait, puis les périodes de vacances. C'est extrêmement important. Et là, ça fait référence à ce qu'on appelle, en fait, le cycle circadien, qui est sûrement un élément en santé humaine qu'on va en parler de plus en plus au cours des prochaines années, parce que son implication en santé a été beaucoup démontrée sur des liens, comme par exemple le cancer du sein. Il y a une étude qui a démontré une augmentation des risques de cancer du sein chez les femmes qui faisaient des chiffres de nuit, entre autres, comme par exemple les infirmières qui avaient des cycles circadiens perturbés en tant que tels. Donc, c'est un élément extrêmement important. C'est là qu'on va se rendre compte que le cycle circadien, en fait, c'est la période de 24 heures sur laquelle on va réguler tous les processus hormonaux, la température corporelle, le métabolisme, le fonctionnement du système immunitaire. Il y a beaucoup d'éléments d'interreliés, en fait, au cycle circadien. Si on veut que le cycle finisse, qui commence le matin. Donc, la question de luminosité, même quand on se réveille, là, donc, est extrêmement importante. Fait que là, je peux peut-être aborder un élément avec toi, en fait, qu'on n'entend pas beaucoup parler non plus, c'est le lien avec la volonté. C'est que la volonté, le niveau d'énergie. Le niveau d'énergie peut référer soit à un niveau physiologique, notre capacité à produire de l'énergie, donc on pourra parler de l'activité physique, ou encore, en fait, notre état d'esprit. Des fois, moi, je me sens plein d'énergie, mais d'un point de vue physique, je sais que je suis terriblement fatigué. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, les gens qui sont très performants habituellement, qui travaillent très fort, risquent des fois d'épuiser le potentiel de volonté. La volonté, ça se développe, mais on a quand même un potentiel journalier. Et le potentiel de volonté, il est organisé, en fait, ou du moins, il est dépendant de la façon qu'on organise notre journée. Fait que le matin, si tu mets un rituel en place, en fait, qui va t'amener à un minding positif, à un état d'esprit, en fait, dans lequel tu vas être positif, que tu vas être réveillé, comme par exemple, en fait, on prend le temps de respirer, on boit un bon verre d'eau, on sort dehors s'exposer au soleil. Un moment pour nous, bref. Dr Lambert, avec qui j'ai écrit justement le 2e et le 3e livre, se disait tous les matins en se levant, aujourd'hui, je vais être heureux. C'est bon? Oui. Et ça, c'est question d'état d'esprit, en fait. Fait que l'énergie réfère aussi à cet élément-là. C'est qu'il faut être prêt à être en énergie, à être actif dans notre journée, à être efficace, à utiliser finalement notre volonté. Ce que mon ami me disait aussi, en fait, qui s'appelle Jean-Christophe Poirier, en passant, qui est kinésiologue, il va aimer le petit clin d'œil, c'est que si tu es disparate, tu n'es pas assez organisé, tu vas courir partout, puis tu vas diffuser ton énergie à travers plein de choses. En fait, c'est comme si tu vas la diluer. Mais si tu restes focusé, que tu es orienté, pourquoi, en fait, c'est possible? Ça, c'est assez simple. C'est parce que si on est relativement bien organisé, on ne prend plus de décisions pour tous les automatismes, puis tous les rituels, toutes les affaires qui se font tout seul, et on garde tout notre potentiel de volonté pour ce qu'on a à réaliser. Et c'est extrêmement important. Les gens très performants, ils ont beaucoup d'automatismes. Moi-même, en fait, chez moi, là, je mets toujours la brosse à dents à la même place. Je fais toujours tout dans le même ordre, en fait, tellement là, que si jamais je change l'ordre, mon boulier des affaires. Donc, c'est de ne pas gaspiller son énergie sur des petites choses de la vie quotidienne qui, dans les faits, sont pas, je peux pas dire qu'ils sont pas importantes, mais qui sont peut-être moins importantes que les autres décisions qu'on aura à prendre pendant la journée qui peuvent être très prenantes. C'est qu'on peut se mettre en place des automatismes qui vont faire en sorte que ces éléments-là, on le décide pas, puis ça nous met dans une position toujours agréable, qu'on reconnaît, qui dit à notre corps aussi, maintenant, on va travailler. L'autre élément maintenant, c'est que la question d'être capable de la produire, l'énergie en question. Il y a deux facettes. Là. Il y a d'un, être capable de se reposer,
Évidemment. Et de l'autre côté, notre capacité à produire de l'énergie va dépendre aussi de l'activité physique qu'on fait. D'un point de vue biologique, c'est que les gens qui font plus d'activité physique, nos cellules sont plus riches en mitochondries. Les mitochondries sont en fait les petites usines énergétiques de toutes nos cellules du corps humain. Plus tu en as, plus tu as une grande facilité à produire de l'énergie. Plus tu fais de l'activité physique, plus tu en as, puis plus tu as des usines qui sont performantes et moins polluantes, en fait, au niveau de la santé. Fait que c'est un élément extrêmement intéressant. Ça fait que les gens, dans le fond, l'activité physique va avoir deux impacts. C'est vrai. Oui, l'activité physique, ça fonctionne. Les gens qui font plus d'activité physique, qui ont une plus grande capacité à produire de l'énergie, mais de l'autre côté aussi, c'est que tu m'as déjà mentionné que quand tu es fatigué, tu fais de l'activité physique. Oui, c'est pas toujours facile. Les 10 premières minutes sont pas évidentes, là, mais ça fonctionne. Fait exactement la même chose. Pour deux raisons. Un, j'aime ça. Ouais. Deux, je dors mieux. C'est vrai. Fait que l'autre facette, en fait, pour améliorer le sommeil, pour être capable de produire plus facilement, plus d'énergie, quelques trucs, dans le fond. L'activité physique en est une, on dépense l'énergie. Il faut dépenser l'énergie mentale aussi. Ce qui est exigeant pour le cerveau, toutes les activités qui vont demander du synchronisme, on en a parlé quand on a parlé de l'Alzheimer, dans l'émission sur l'Alzheimer. Du synchronisme de plusieurs systèmes en même temps, c'est plus exigeant pour le cerveau. La gestion des émotions, les activités sociales vont être plus exigeantes pour le cerveau. Donc, c'est important d'avoir des activités exigeantes pour le cerveau, pour que le cerveau ait besoin de dormir pour refaire les réserves en neurotransmetteurs. Une autre activité très exigeante pour le cerveau, c'est l'apprentissage. Pour apprendre, pour être capable d'imprégner, en fait, la mémoire, il faut dormir. Fait que les gens qui vont apprendre des choses, c'est exigeant pour le cerveau. Ça va demander de dormir pour rétablir les niveaux de neurotransmetteurs, mais ça va demander de dormir aussi pour, en fait, aller imprégner la mémoire. Ça fait que les gens qui aiment lire, un bon truc, c'est souvent de lire tout simplement un livre sur une destination voyage, quelque chose que vous voulez apprendre. Parce que sans le savoir, si c'est un livre sur une destination voyage, vous allez vouloir retenir ce que vous avez lu. Et en terminant, il nous reste quelques secondes. Ça passe tellement vite, Dr. Simard. Vous avez développé la gamme de produits Vitoli Énergie. On a Vitoli Sommeil également qui peuvent nous donner un coup de main, le fameux coup de barre de l'après-midi. Est-ce que ça peut nous aider? Oui, effectivement. C'est sûr que c'est deux éléments complètement séparés. Moi, je conseille toujours aux gens, dans la question du manque d'énergie, d'améliorer les habitudes de vie, faire de l'activité physique, faire attention à l'alimentation aussi, ce qui peut nuire à votre sommeil. Éliminez-les. Si vous prenez du café trop tard en journée, pas après 3 heures, le café dans la journée, on essaie de garder ça pour l'avant-midi, ça pourrait impacter le sommeil. Donc, pour améliorer votre sommeil, c'est sûr que ça va améliorer de beaucoup votre niveau d'énergie. Maintenant, si vous avez des périodes dans lesquelles vous avez besoin de beaucoup de concentration qui sont très exigeantes, là, vous pouvez utiliser Vitoli Énergie. Donc, il y a deux types d'usage Vitoli Énergie. Soit la fatigue chronique, la fatigue momentanée, ou encore une question de performance cognitive, en fait, pour être encore plus présent, pour être plus concentré plus longtemps sur ce qu'on va faire. Ce que je retiens de notre chronique d'aujourd'hui, c'est que pour l'énergie, évidemment, ça prend un sommeil de qualité. Il faut être positif, comme vous avez eu l'occasion également de le mentionner par le passé, alors que les centenaires sont des gens si positifs. Il faut être organisé et également favoriser la saine alimentation, prioriser, je devrais dire, la saine alimentation et l'activité physique. Encore une fois, merci beaucoup, Dr. Simard.